Ariel Timony-Morier. Il va nous présenter sa présentation sur les capacités régionales et transitions socio-écologiques, une analyse comparative des MRC québécoises. Ariel est étudiant à la maîtrise en sciences politiques à l'Université Laval et s'intéresse principalement aux questions d'écologie politique, notamment les questions de gouvernance, d'identité et de communauté dans la transition climatique. Dans le cadre de son mémoire, il étudie les facteurs déterminants dans la transition socio-écologique à l'échelle des MRC au Québec, en mobilisant notamment les concepts ou le concept de biorégionalisme et d'identité territoriale. Donc, Ariel, je te laisse la place. J'ai oublié à mentionner au début qu'il y aura une période de questions, mais c'est une période de questions collectives à la fin des 4 présentations. Merci. Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Merci d'abord à l'Institut ADS pour cette belle opportunité. Donc voilà, je vais vous parler de mon projet de mémoire qui s'intitule Capacité régionale et transition socio-écologique. En fait, je m'intéresse à comprendre la contribution des communautés territoriales à la transition socio-écologique, principalement dans le contexte québécois, autour des MRC. Je vous présente un peu ma démarche aujourd'hui, la nécessité d'une telle approche et en fait la proposition d'une forme de méthodologie là, aujourd'hui. Voilà un peu le plan de ma présentation. Je vais passer vite, vite. Euh, en fait, pour vous mettre en contexte, là, aujourd'hui, les politiques climatiques sont pensées. Désolé. Les politiques climatiques sont pensées à l'échelle nationale ou internationale. On va souvent parler d'engagement, de cibles, de réglementation. En fait, ces politiques-là sont très larges. Elles sont souvent orientées autour des politiques nationales que les États vont mettre en place, notamment l'État québécois. Et puis la littérature sur les transitions, notamment la transition écologique, elle reste dominée par des analyses qui sont faites à l'échelle nationale. Et donc, toute cette analyse-là néglige une certaine partie de la transition qui se déroule à l'échelle régionale, à l'échelle du territoire. Et donc, c'est le but de mon mémoire, c'est précisément de m'intéresser à cette analyse, à cette transition-là qui s'opère au niveau territorial. Il y a des variations importantes qui restent en place au Québec à travers justement ces régions-là, ces territoires-là, notamment autour des MRC. En fait, il y a des capacités contrastées à s'impliquer dans la transition écologique de la part des territoires au Québec. Certaines régions sont très, très impliquées, ont des démarches qui sont très, très avancées, alors que d'autres régions peinent tranquillement à s'émanciper dans la transition écologique. Donc, mon but, c'est un peu de comprendre qu'est-ce qui explique ces variations-là, comment on peut outiller les MRC et les régions dans la transition écologique au Québec. Je vais passer cette slide-là pour vous parler brièvement d'une analogie, l'analogie du champ, pour vous expliquer un peu le principe de ma démarche, comment j'explique mon approche. En fait, imaginons un champ, OK? Et dans le champ est possédé par un patron. Le patron, dans son bureau, décide que dans le champ, on y plante des patates. L'agriculteur, qui est l'employé du patron, ben, se fait dire de planter des patates et donc en plante. Hein. Il obéit aux ordres que son patron lui dit. Si on se contente d'analyser cette situation-là de l'angle du patron, de l'angle plus large, on voit simplement un fermier qui plante des patates dans un champ. Mais on ne comprend pas en fait les motivations internes du fermier. Est-ce que le fermier qui vit le territoire et qui pratique l'agriculture trouve que les patates sont appropriées pour un tel champ, trouve que le champ reçoit bien les patates, trouve que c'est pertinent et périn de cultiver les patates? En fait, ce que je propose, c'est de m'intéresser précisément aux gens qui vivent le territoire, qui le pratiquent, qui œuvrent dans la transition en termes territoriaux et donc de m'intéresser aux fermiers plus que simplement aux patrons. En fait, les analyses statocentrées, donc les analyses de l'État qu'on fait aujourd'hui de la transition socio-écologique, s'intéressent principalement aux politiques publiques, aux accords internationaux et donc s'intéressent à l'œil du patron. Ce que je propose, c'est de m'intéresser à l'œil du fermier, de m'intéresser au discours caché. Donc, à ce que la pratique fait, ce que les solidarités font, ce que les formes de coordination expriment dans la transition écologique autour du territoire. Ce terme-là, ça s'appelle l'infrapolitique. En fait, je m'inspire d'un auteur, James C. Scott, qui l'a pensé déjà. C'est précisément de m'intéresser aux pratiques qui existent en dehors des sphères du pouvoir, en dehors des sphères de l'État, pour comprendre comment les coopératives opèrent, les tables de concertation opèrent, comment les agriculteurs participent à la transition, de comprendre en fait ce discours-là qui est caché, qu'on a tendance à oublier dans la transition écologique. Ce discours-là, évidemment, ces pratiques-là, en fait, elles émergent pas de nulle part. Pour comprendre comment cette transition-là est, comment les acteurs décident d'agir, il faut comprendre, en fait, comment est leur rapport face au territoire. On parle ici d'identité territoriale, de territorialité et d'imaginaire collectif que les communautés territoriales ont en lien avec le territoire. En fait, l'imaginaire, c'est précisément ce qui va mobiliser la plupart des communautés à œuvrer.
En fait, pour comprendre pleinement la complexité de tout système socio-écologique, en plus de connaître les relations formées par les humains avec les autres composantes physiques du système, les sentiments d'attachement et le sens de l'appartenance formés par une population à l'égard du système socio-écologique doivent également être pris en compte. C'est Escala Reyes qui nous dit ça, et en fait, ça nous permet de comprendre que pour analyser réellement ce qui se passe sur un territoire, il faut comprendre comment les humains interagissent avec ce territoire-là et comment cette relation multiple crée un imaginaire, crée un sentiment de mobilisation, crée une identité nouvelle autour de ces communautés-là. Ces communautés-là vont œuvrer en mobilisant cet imaginaire-là dans ce qu'on appelle des niches. Les théories de la transition socio-écologique vont nous parler d'une transition qui œuvre à plusieurs niveaux, au niveau à la fois global, au niveau régional, au niveau individuel. La transition, elle opère toujours à partir de niches. Excusez, j'ai oublié de changer la diapositive. Ce sont des niches d'innovation. C'est ces niches-là qui vont permettre de mobiliser après ça des régimes, des paysages, qui vont faire en sorte que l'innovation va se créer. Et donc, quand on s'intéresse aux niches, quand on s'intéresse aux communautés, on comprend peut-être plus comment la transition opère à partir du bas. Donc, d'étudier la transition du bas vers le haut, pour comprendre comment finalement on arrive à ce niveau-là global en analysant d'abord ce qui se passe au niveau local et territorial. Et donc, on arrive à se demander, est-ce que finalement cette identité-là, dont je parlais plus tôt, peut transformer des ressources symboliques en capacité d'action? Est-ce que cette identité-là, ce sentiment imaginaire-là qu'on partage autour d'un territoire, pourrait, par exemple, mobiliser les communautés à œuvrer pour la transition, à vouloir préserver leur territoire, à vouloir le protéger, à vouloir en prendre soin? Ce que Strom nous dit, c'est que l'autonomie des communautés, le sentiment de mobilisation, il émerge souvent de formes d'auto-organisation. Et donc, souvent, c'est la capacité d'action, elle émerge des formes d'organisation qui émergent elles-mêmes du territoire. Donc, quand les gens décident de s'organiser ensemble, c'est là que la capacité d'action, elle existe pour de vrai et que les gens vont prendre action. Les gens vont prendre action dans ce qu'on appelle des systèmes socio-écologiques territoriaux. Ce sont des systèmes complexes à travers lesquels le social, l'individu, les institutions, la culture, l'économie interagissent tous ensemble autour d'une communauté. Et on est chanceux parce qu'au Québec, ces lieux-là, ils existent. Ce sont les MRC précisément. Et donc, c'est ce qui motive le fait d'aller étudier ce qui se passe à travers les MRC au Québec dans mon projet de mémoire pour comprendre comment toute cette dynamique-là complexe, elle existe à partir du bas du territoire pour expliquer la transition au niveau globalisé. Cette structure de gouvernance-là, qui est assez complexe entre plusieurs acteurs, c'est ce qu'on va nommer la gouvernance polycentrique. En fait, c'est une architecture institutionnelle qui est composée de multiples centres de décision qui sont à la fois autonomes, mais qui sont coordonnés autour d'un même bassin de vie, donc d'un même territoire, et qui, tous ensemble, vont œuvrer pour le protéger. Donc, c'est un peu de comprendre comment, si je peux résumer de tout ce que je viens de vous dire brièvement, c'est un peu de comprendre comment l'individu, avec le sentiment qu'il partage de vouloir préserver un territoire, va interagir avec à la fois les institutions, la culture, l'imaginaire pour vouloir préserver son territoire et œuvrer à le protéger. C'est ce qui m'amène à ma question de recherche. En fait, quelle configuration de facteurs institutionnels et territoriaux explique une capacité de transition socio-écologique supérieure au Québec? Qu'est-ce qui explique ces variations-là? Qu'est-ce qui explique ce qui se passe à différentes échelles? Et puis, mon hypothèse, vous en doutez, avec ce que je vous ai dit, précise un peu que c'est l'identité territoriale, donc le sentiment d'attachement, le sentiment d'appartenance, l'imaginaire qu'on partage d'un territoire. C'est cette identité-là qui transforme des ressources symboliques en capacité d'action, qui mobilise les acteurs et qui produit une capacité de transition socio-écologique. Et donc, pour outiller ces acteurs-là, il faut favoriser les pratiques qui sont innovantes auprès du territoire, qu'au lieu de mettre en place des politiques globales et des politiques publiques qui seraient à large échelle, il faut principalement outiller les acteurs qui œuvrent réellement dans la transition écologique à une échelle plus locale. Voilà. Il me reste un peu de temps pour vous parler de ma méthodologie, mais brièvement, pour mettre en place cette étude-là, en fait, ce que je compte faire, c'est étudier 3 MRC précisément là, qui ont des capacités de transition assez différentes pour comprendre qu'est-ce qui explique qu'une MRC est davantage impliquée dans la transition qu'un autre. En fait, je vais faire ça grâce à des entretiens semi-directifs auprès à la fois de membres d'institutions, à la fois de professionnels du secteur de la transition, à la fois auprès de citoyens engagés, pour comprendre un peu quelle est leur relation par rapport au territoire, quel est l'imaginaire qu'ils partagent ensemble par rapport à ce territoire-là, comment leur identité est forgée en relation avec ce territoire-là également. Et donc, en croisant ces entrevues-là avec une analyse documentaire, on permet vraiment de comprendre qu'est-ce qui mobilise en fait, de manière individuelle, les gens à œuvrer pour la transition et à vouloir protéger leur territoire.
Voilà. Dans le fond, le but général de ce projet, un peu, c'est comprendre comment ces communautés-là contribuent à la transition et de trouver les leviers pour outiller les MRC, pour outiller les municipalités et pour outiller les communautés à participer à cette transition-là écologique. Merci beaucoup.